On commence bientôt aujourd'hui, bravo. En même temps, je me disais, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un peu... Bon, on le dit à chaque fois, mais un podcast de 40 minutes. Bon, je pense qu'aujourd'hui, oui, ça va être possible. Bah, de toute façon, c'est vrai que t'as pas l'air... T'as pas l'enforme aujourd'hui. Bah, petit tramadol, hein, ça fait toujours du bien. Tu as toujours mal à ta main, sinon? Oui, mais j'ai rendez-vous demain, figure-toi, pour changer mon orthèse. Ça s'appelle une orthèse? Ouais. Putain, moi, tu vois, j'ai appris le mot coup de corps grâce à mon accident. Toi, tu as appris le mot orthèse. Encore coup de corps, c'est vraiment. Non, mais moi, je disais une écharpe. Non, c'est tout attaché. Hein. Coup de non, corps. je m'en sais pas. On dirait le nom d'un Pokémon. Et est-ce qu'on peut parler aussi de ce style vestimentaire, quand même? Et bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'habit typique de ton pays, peut-être? C'est ça. Là, c'est parce que Machallah, c'était la nouvelle année. L'année dernière. La semaine dernière. Vraiment? Ils sont en 1432 maintenant. Ah, c'est vrai qu'ils ont 600 ans de retard sur nous, ouais. Mais non, mais regarde maintenant en Arabie. Oui. Mais la vraie. Oui. Maintenant, les femmes, elles ont le droit de conduire. Bon, ça, est-ce que c'est vraiment. Chacun son rythme, hein. Oui, mais. Ça arrive petit à petit. C'était peut-être la dernière chose de bien chez eux. Que les femmes, ils l'ont pu. Voilà. D'ailleurs, tu savais qu'il y avait 70% moins d'accidents en Arabie avant, mais du coup là ça va augmenter. Bah oui, oui, oui. Enfin, à cause des bonnes femmes. Bah, les bonnes femmes, femmes au volant, mort au volant quoi. Mort au volant. Ouais, bah, je suis pas sûr que ce soit exactement ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Moi je voudrais des nouvelles de. Tu sais ce que je vais te demander? De la saga audio? La fiction. J'en parlerai pas en public, j'ai eu quelques idées dont je vais te parler. Allez, parle-en. On coupera. Non. Au pire. Non, je refuse. On en parlera tout à l'heure. Autour d'un café. Ça sent le j'ai pas bossé finalement. Si, j'ai bossé. Mais moins que prévu. Moins que prévu. Bah, je te rappelle, enfin non, parce que je te l'ai pas dit, que j'ai chopé une maxi crève la semaine dernière. Que depuis d'ailleurs j'ai refilé à mon coloc, ce qui fait toujours plaisir. Gilbert Beton. Toujours pas Gilbert. Gaspard. Et Béton. Béton. Il y a plusieurs écoles de pensée. On va pas... Et en plus, j'ai dû m'occuper d'énormément de papiers. Parce que mon agence immobilière, Brosset Immobilier, si tu nous écoutes, on t'encule. Non seulement ils m'ont fait sauter ma caution, mais ils me demandent 23 balles en plus de ma caution. Ah, les anciens, du coup. Les anciens, ton ancien appart, d'accord. Voilà. Donc, comment se faire mais ils sont tout ensemble. Ah, mais c'est des chiens de la caisse. Toutes les agences immobilières, quand tu lâcheras un appart, ils vont essayer de grappiller sur ton... Bah, il faut dire non, du coup, faut pas signer l'état des lieux. Bah ouais, mais sauf que moi, tu vois, innocemment, c'est mon premier état des lieux. Le mec, en plus, j'étais en train de lui dire, ouais, non, mais moi, je refuse de payer pour ça. Genre, c'était déjà là quand je suis arrivé et tout. Et il me fait, ouais, signez ça, tu vois. Ils font tout le temps ça. Moi, j'ai signé. On se fait toujours baiser la première fois. Nos auditeurs, faites attention. Ouais, surtout, premier état des lieux. Avec ces chiens d'infidèles. C'est ça, mais tous, hein. Parce que moi, j'ai eu plusieurs bailleurs. Et à chaque fois, ils essayaient de grappiller quelques euros. C'est normal aussi si tu prends ton appartement chez Bayer. Bayer, les poirons, les médicaments. Oui, d'accord. Les laboratoires de FDP, tu vois. Très bizarre. Mon frère travaille pour eux d'ailleurs. Il nous écoute. Et ton frère? Bisous Juju. Bisous Juju. Voilà. Un message à passer à ton frère? T'as 500 balles de côté, s'il te plaît? C'est pour la famille. C'est pour le podcast. C'est pour le podcast, faut qu'on achète un nouveau micro. Il nous a fait des siennes, là, on a failli pas pouvoir enregistrer. C'est vrai, on a passé pratiquement 3 minutes à essayer de... J'avais jamais vu ça, putain. À un moment, j'ai eu une perte d'espoir, mais finalement c'est revenu. Merci la vie. Merci. Et merci Superlux. Effectivement. Qui nous sponsorise. Bientôt. Inch'Allah. On va faire comme avec Fanta, et ça va vite venir vers nous. J'ai regardé Problemos, tiens. Ah, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bah écoute, étonnamment surpris, j'ai bien aimé. Étonnamment surpris? Bah ouais, parce que moi je pensais vraiment que c'était une daube-basse de type, tu sais, comédie française, quoi. Oh, on va rigoler des babos et tout. Mais non, Eric, tu fais pas ça. C'est vrai que c'est marrant de rigoler des babos, mais des bonnes blagues et tout. La fin, je pense qu'il y a un sens caché que je n'ai pas compris. Je me rappelle plus, c'est quoi la fin déjà? Bah, tu sais, il découvre une tribu. Pour ceux qui l'ont pas vu, on va mettre un timecode. Spoiler alert! On le fera pas bien sûr. Et il rencontre une tribu, mais qui tue les gens, et du coup il l'attaque. Ah oui! Et ça s'arrête comme ça. Oui, je vois. Bah, si, la symbolique, c'est que
quoi qu'on fasse, même dans les la trucs répétition de la guerre et tout, pacifistes, ça revient. La société est violente. C'est ça. Et puis finalement, on retombe toujours sur les mêmes travers, sur les mêmes. Bah ouais, ça, tu vois, j'avais compris avec le mec qui construit sa cabane. Image du gros capitalisme, nanana, tu vois. Ouais, et puis un peu aussi que la société a ralenti l'évolution parce que forcément il faut tout le monde soit d'égal à égal. Parce que si ces technologies elles étaient utilisées par tout le monde pourrait en profiter. Mais non, parce que c'est un égoïste de capitaliste. Mais non, c'est pas qu'il est égoïste parce qu'il se fait gerter quand même. Ouais, mais parce qu'en même temps il croyait qu'il était malade. Oui, mais c'est moi je pense que c'était plutôt de la mauvaise foi. Non, moi je pense qu'ils étaient bêtes, tu vois, parce qu'ils étaient bêtes. C'est vrai qu'ils sont bêtes. Anyway, mais bon. Je me pèle le doigt. Ah je me pèle le pied alors, si tu me permets. Ça sera gardé au montage, certainement. Et attends, tu veux que je joue à côté du micro avec mon molar ? Je suis pas sûr de vouloir ça. Je vais le faire de loin, on verra si ça passe. Ah, c'est vrai. Voilà, ça c'est mon molar dans ma bouche, je vais le ravaler maintenant. Et voilà, c'est bon. Ah, t'as pas fait beaucoup de bruit pour le ravalement. Ouais, mais j'arrive pas à déglutir fort, tu vois, genre à forcer la déglutition. Là, faut que tu le gloues. Ouais, mais ça fait juste... Je le fais avec mon nez, tu vois, ça compte pas. Il est passionnant ce podcast. Il y a des bons sujets de conversation. Des belles anecdotes. T'as pas trouvé qu'il était bien, le dernier podcast, finalement ? Bah, il est bien, mais je m'attendais à mieux. Tu vois ? Moi je trouve qu'il est bien et je m'attendais à bien. Bon, et toi Karim, qu'as-tu à nous raconter cette folle semaine que tu as vécue ? Bah t'as sorti le son de l'année déjà. Tu veux faire ton autopromotion ? Oui, tout à fait. Mac Cortez et ASVP Flex, un featuring hardcore du Nord et absurde du Sud. Aussi, c'est vrai. On n'est pas à l'Ouest, mais l'Est aussi. Trouvez vous-même une phrase, voilà. C'est participatif comme podcast. Et du coup, Mac Cortez, parce que j'ai une orthèse à la main. Ah, c'est pour ça ? Mac Cortez. Mais du coup, quand tu l'auras plus, est-ce que ta carrière sera terminée ? Mais oui. Oui. On tombera sur un autre alter ego. Un autre projet qui va venir. Musical. D'ailleurs, que penses-tu du nouvel Orelsan ? J'ai pas écouté. Quoi ? L'album, tu parles ? Non, bah il est pas sorti, c'est normal. Mais basique, le premier. Si, très bien. D'ailleurs, j'étais sceptique sur le fait que c'était vraiment un plan séquence. Un plan séquence. Ouais, si, t'as vu, ouais. Tourné au drone. Impressionnant. 10 000 € le drone. Bah, si t'as vu. J'ai pas vu le prix du drone, non. Mais j'ai vu le making of. Ah, et genre le travelling, en fait, c'est un mec qui tient le drone et il le lâche au moment où il s'envole, en fait. D'accord. Parce que je comprenais pas comment il pouvait faire un travelling arrière en drone, quoi. Bah, aussi long. Ouais. Puis, non, c'est pas ça, c'est plus le fait que les figurants sont quand même irréprochables sur une aussi longue période, sur 3-4 minutes. 15 prises, apparemment. Ouais, bah ça m'étonne pas. C'est irréprochable, puis même à la fin, la date en personnage. Ouais. Ça, je pense que c'est par contre fake. Non, aucun effet spécial. Aucun. Ouais, les mecs étaient déter. Hein. Ok. En même temps, quand tu travailles pour le boss... Le boss du rap français, Orelsan. Bah ouais. D'accord. Avec Damso. Mais ça, c'est le rap belge, tu vois. Donc c'est bon, en fait. Bah, c'est le rap... Ça veut dire que le rap français n'est pas le rap francophone ? Non, parce que le rap francophone, ça reprend aussi... Par exemple, le mec avec Booba dans Pinocchio qui fait « La cocaïne fait l'achat !» Oui. La Benno. Ça, pour toi, est-ce que c'est un bon rappeur ? Mais au-delà de bon rappeur, il parle pas français, donc est-ce que c'est du rap français ? Bah, il dit la cocaïne fait l'argent. C'est pas du français. Ah, c'est un autre C'est un dialecte de Papouasie. Déjà, c'est hyper raciste. Pourquoi ? Parce qu'il vient juste du 9-2, le mec, d'accord ? Il parle peut-être pas notre langue. Ah oui, mais il a été élevé dans une cave. Ça, très peu de gens le savent. Ça. Parce que sa mère a été enfantée. Là, c'est des news que je vous donne. Là, c'est des... Écoutez, hein. Bouscapi, Genius et tout. Attention. Alors, sa mère, lors d'une tournante, et là, vous allez dire, une tournante hein, dans les caves, c'est pas original. Sauf c'était une tournante de ping-pong. Vraiment, pour le coup, quoi. C'est vrai. C'était pas Aubervilliers ping-pong compétition de 2004. Non, parce que du coup, il serait jeune. Il est super jeune. Et d'ailleurs, pas de moyens pour la tournante, ils jouaient avec leurs mains. Comme ça.
Comme au collège. C'est ça. Quand t'as perdu les raquettes au foyer. C'est ça. Ils jouent avec leurs mains tournantes. Sa mère a perdu, donc pleure immédiatement. Bien sûr. Le mec qui avait gagné, c'est un mec qui a gagné. Pour la réconforter, il l'a enfanté. Et on peut dire que comme ça, il n'y a pas de perdant. Une belle histoire de vie et d'amour. Une belle fin. Et un beau bébé. Un beau message, surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des tournantes de ping-pong dans les caves du 9-2. De Aubervilliers, je suis pas sûr que c'est dans le 9-2. Je sais pas. Moi je connais Jean-Louis Aubert et à partir de là j'ai arrêté tout ce qui était. Et moi je connais Philippe Lavilliers. Ouais. Bah peut-être que c'est leur ville. En Adouban. Non. J'arrête, je trouve pas mes mots. Genre on fait de la pâte à modeler avec nos connaissances. Et on en tire du génie peut-être. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être un podcast tranquillou. Ça va être au pire. Un rythme plus lent. Je pense que c'est la saison des maladies là, tu vois. Il y a pas mal de rhumes, de sida et tout qui tournent. Donc les gens aussi doivent être dans leur lit un peu malades. Ouais. Tu vois, ils entendent notre voix. Tu vois, ça leur fait mal de rigoler, donc c'est pas rigolo. Parce qu'après tu salives, et quand t'avales ta salive, si t'as mal à la gorge, t'as mal. Tu t'étouffes. Et t'as mal avant de mourir. C'est bien ça le pire. C'est la douleur. Quelle est pour toi la pire mort? Ah, la pire mort, la noyade. Même si on m'a dit qu'apparemment quand tu meurs, ton corps il détecte que t'es en train de te noyer, et le sang genre est concentré dans ton tronc, ce qui fait que t'as chaud et que t'es à l'aise quand tu te noies. Ouais, enfin tes poumons ils suffoquent quand même, donc que t'es chaud ou pas. Ouais, bah apparemment c'est pas une mort super douloureuse parce que genre tes membres ils sont plus irrigués justement. Et genre ça te fait du bien au niveau du cerveau. Écoute, tous les mots sont pas là, mais vérifiez. Je demande quelques vérifications déjà du principe de ce que tu racontes. Si c'est vrai, il y a un semblant de vérité derrière, après c'est très mal dit. Voilà. Mais ouais, je pense quand même que t'as mal. Et en tout cas, si quand t'as chaud, t'as pas mal quand tu meurs. Non, mais en gros, genre tu ressens pas la douleur. D'accord. Bon. C'est plutôt agréable. Et bah, ça va partir sur un test. Vendredi. On pourrait noyer ton chat. Comme ça, il arrêtait de nous faire chier pendant les podcasts. Mais là, elle est trop mimi. Elle est en train de faire sa petite toilette sur le lit. Dans le studio. Ouais. Il y a un lit. Bah, on sait jamais une fois qu'on a envie de faire une sieste tellement il y a du rythme dans les podcasts. Mais non, mais des fois, le montage il dure parfois jusqu'à. Je sais pas parce que tu les fais pas. Ouais, c'est vrai. Mais si je me mets à ta place. Ah. Je m'endors sur le clavier. C'est pas une vie que tu mènes, Car. Ah non. T'en es où du Tipeee là que tu sois enfin rémunéré à ta juste valeur? Bah là on est dans la phase finale, c'est-à-dire que les fondations sont... Voilà quoi, j'allais faire un jeu de mots avec Tipeee, j'ai même pas la foi de le faire. Mais en même temps, on est tous les deux... Toi t'es shooté, ouais. Moi je suis en fin de maladie, mais encore pas mal dedans. Ouais. Après tu vas me dire, tu trouves des excuses. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est vrai? Ouais. Et bah j'en ai rien à foutre mec, d'accord? D'ailleurs, je pensais à un truc, si vous trouvez que nos podcasts sont nuls, remettez-vous en question, pourquoi? Sachez que 2/3 de la médiocrité vient de vous. Car nous, on dit des choses. Mais vous les écoutez? Vous les écoutez, vous les entendez et vous les comprenez. Ouais, oh putain, j'avoue. Donc peut-être vous entendez mal. Et si vous entendez bien, peut-être que vous comprenez mal. Donc remettez-vous en question. J'avoue, nous, on est qu'à 1/3 là-dedans. Voilà. Donc si c'est pas drôle, peut-être que c'est vous qui êtes pas drôle à 2/3. 66% c'est vous, je pense. En plus, du coup, nous, on a qu'1/3. Voilà. C'est-à-dire vous pourriez quasiment rigoler sans nous écouter. Clairement. Bah écoutez, le tiers d'auditeurs qui aiment ce qu'on fait, on vous aime. Et le reste... Ouais, le reste... vous êtes qu'à 1/3. On vous met... Non, moi je leur chie dessus, mais pas le tiers. J'ai envie de leur dire, vous êtes des gros suscus. Suscu, ouais. Suscu, c'est violent. Ouais, mais c'est mon insulte du moment. Je la trouve vraiment marrante. On peut même l'allier avec un de merde derrière. Là, c'est le summum de l'insulte cool. D'accord. Moi, j'avais une autre insulte. Non, j'en ai pas en fait. Putain, Karim, t'es pas en forme. Marre. Petite forme pour Karim aujourd'hui. Effectivement. Envoyez-nous de l'amour pour l'aider. Envoyez-nous de la D directement. Je sais pas. Ah oui. Ah oui, je l'ai. Je l'ai, effectivement. Je suis pas sûr d'être heureux de l'avoir, mais je l'ai. Est-ce que t'as une blague? Oui. Est-ce que tu sais comment... Oh bah, tu vas la connaître et du coup ce sera pas drôle. T'inquiète. Est-ce que tu sais comment les parents de Gilbert Montagnier le punissaient quand il était petit?
Ah, je la connais pas. Alors, je vais essayer de trouver une réponse. Vas-y. Avec du rythme. Tu vas trouver, moi j'avais trouvé. Comment il punissait? Si, bah il punissait en lui pétant dessus. Et après il devait dire ah ça pue. Non, j'ai mieux. Il, comme dans South Park, il se chiait sur les doigts et il collait ici, sous les nez. Et comme ça il se disait ah ça pue la merde, faut laver. Alors c'est pas ça, mais c'est pas ça ça, aurait pu être ça. En fait, quand il voulait je voulais faire une blague, mais j'arrive pas à formuler ma phrase correctement. Je voulais habilement jouer sur les syllabes et rapprocher punissait de pubissait. Tu vois, viol d'enfant, maltraitance parentale, surhandicapé en plus. Surhandicapé aveugle. C'est vrai. Non-voyant. Non-voyant. C'est le terme correct. Oui, c'est vrai qu'on fait vraiment dans le correct. Politiquement correct. Bon, du coup, bref, tu veux que je te dise comment il le punissait? Bah, du coup, oui. Il le pubissait. Non. Je vais redire la blague pour que tout le monde la comprenne bien. D'accord. Est-ce que tu sais comment les enfants. Non. Attends, merde. Est-ce que tu sais, Karim? Je sais, ouais. Mais bon, bah, je le dis pas alors. Bah, dis-le pour les auditeurs. Est-ce que les auditeurs, vous savez? Là, vous devez répondre. Oui, c'est là où vous répondez. On n'avancera pas sinon. Est-ce que vous savez? Karim, est-ce que tu sais comment les parents de Gilbert Montagnard... Ah non! On doit je me suis encore trompé, je recommence. Alors, est-ce que tu savais comment les parents... Non, est-ce que tu sais je sais comment... pas. Oui, du coup... Attends, on recommence. Alors, comment les parents de Gilbert Montagnier le punissaient quand il était petit? Voilà, le pubissait? T'as fait une faute, mec. Ah, j'adore. Putain. Coupé. On la garde. Alors, comment les parents de Gilbert Montagnier et pas Montagnard. Non, c'est trop long. Toi alors, je vais dire une dernière fois. Vas-y. Comment les parents de Gilbert pubissaient? Non. C'est pas vrai. Toi. Putain, il est pas c'est sûr. Je suis un filou. Oui. Bon, est-ce que tu sais comment ils punissaient? Qui? Gilbert Montagnier. Enfin, les parents. Punissaient. Tu comprends pas? J'ai perdu le sujet. Je vais reformuler. Est-ce que tu sais comment les parents de Gilbert Montagnier le pubissaient? Je sais pas, ils mettaient genre la télécommande de la télé en hauteur. Son cul. Ouais, dans du coup, est-ce qu'il regardait la télé déjà, Gilbert Montagnier? Bah ouais, il écoutait la télé. Regardait comme s'il écoutait la radio. Est-ce que ses parents, quand il était petit, disaient reste pas trop près de l'écran, c'est mauvais pour tes yeux. Alors t'en as pas marre d'être devant la télé toute la journée, tu peux pas aller jouer dehors avec les autres enfants qui te jettent des cailloux. Bon, est-ce que je peux la raconter ma blague? Vas-y. Est-ce que tu sais comment les parents de Gilbert Montagnier le punissaient quand il était petit et grand d'ailleurs? Ils le punissent encore du coup. Ils le punissaient quand qu'il était juif. C'est vrai? On adore les juifs, on en raconte eux, mais tu sais que Gilbert Montagnier était juif. Ça explique beaucoup de choses alors. Et là, je vais rien dire, tu vois, comme ça. Oh putain, qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, est-ce que tu sais ou pas? Bah non, du coup, je sais pas. Et bah, il changeait les meubles de place. D'accord. Voilà, tout ça pour ça. Mais j'étais pas loin, du coup. En disant qu'il était juif. Mais parce qu'il était pas juif? Bah, s'il est pas juif, ça marche pas la blague. Parce qu'il aurait pas de meubles, étant donné qu'il serait pas assez wealthy. En français, comme how do you say? How do you say? On dit. On parle des juifs? C'est les youpins. Les youpins. D'ailleurs, c'est trop mignon comme. Ça dirait pas une insulte. Je trouve ça bizarre que ce soit devenu une insulte. Il faudrait chercher l'étymologie du mot. C'est vrai. Ça a une sonorité de faire youpi. Et du coup, c'est. Bah oui, c'est joyeux. C'est comme si on les appelait les bidous, tu vois. Les bidous. C'est trop mignon comme mot bidou. Bidou, c'est mignon. Bidou. Pour moi, c'est le mot le plus mignon de la langue française. Bidou. Ça et négationnisme. C'est vrai que c'est mignon, négationnisme. Et oui. Bah oui, bidou. Bidou, c'est vrai. Trouve-moi un mot plus mignon que ça. À part. Gnocchi. Sinon... gnocchi. Mais le qui, ouais, c'est vrai, il est un peu trop. Je suis d'accord. Le gno est bien, le qui est un niais. peu trop. En vrai, niais. Oh, t'es niais. T'es niais. T'es niais. Il est niais, oh là. Ouais, mais c'est méchant comme mot. Du coup, ça peut pas être beau.
Alors que... Tu vois, quelqu'un qui est méchant, il est pas beau. Ma mère m'a toujours dit ça. Elle Vilain disait même quel vilain personnage. Ce sale juif. Et Alors, oui, ta mère disait ça. Je n'en ai pas le souci. Non, Florence a beaucoup de respect pour tous les êtres vivants. Bien sûr. Ouais. Elle vote. Féminine. Elle est très efféminée, effectivement. Mais c'est une femme. Et être efféminée, c'est pas négatif. Parce que les femmes, c'est bien. C'est plutôt positif. D'être une femme, tu penses que c'est plus positif d'être une femme ou un homme? Moi, je pense que je ne ferai pas de différence entre le sexe, mais plutôt entre la taille des sexes. Pas mal, j'ai bien aimé. J'aime bien ce podcast maintenant, Karl. Ah, est-ce qu'on repartirait pas sur une nouvelle dynamique? Allez, ça repart. Alors, une deuxième question. Est-ce que tu trouves que c'est plus positif d'être un homme ou d'être un homme séropositif? La réponse c'est dans la question. C'est vrai, mais c'était une question rhétorique pour voir si tu suivais. D'ailleurs, ça veut pas du tout dire ça rhétorique. Non, mais je réponds pas. Réponds pas, fais ta vie dans ton coin, parle, vas-y. S'il n'y a pas de dialogue, fais le podcast de Karim, je ferai le podcast de Thibaut. On verra qu'il y aura une rivalité entre nos deux podcasts. Naissante. D'ailleurs, le vote entre Karim et Thibaut, si toujours on pas assez de... On le fera jamais, à ce compte-là. Oui, écoute, on sera peut-être le petit podcast qui perce jamais. Pardon. Moi je suis un rappeur maintenant, c'est ça que c'est MC Cortez. Non. Mac Cortez, putain, on est où? MC, ça va. Et il y a un jeu de mots avec MC aussi. C'est vrai, MC les genoux. MC les genoux, putain, c'est pas un rappeur, toi? Tu veux pas? Voilà. Je rappe pas, mais j'ai un nom, donc j'enregistre l'album. C'est vrai. Cool, on est parti sur... T'as un 16 sur toi? Ouais. Ouais. C'est parti. C'est parti, ok. Ok. Yo, c'est MC Légende. Je suis une légende. Ce que je représente. C'est censé faire une punchline. Ça a coupé le micro là, on l'a pas entendu. C'est juste ça, mec. La punchline était trop forte. Ah putain, ouais, il s'est coupé, il vient de se redémarrer. Il a reboot. Non, je crois que la fréquence du son de ta punchline était tellement élevée qu'il a pas réussi à la saisir. Le micro a fait ok. Par contre, il y a plein de chiens derrière la porte, Karim là. C'était une blague par rapport aux fréquences de son, tout ça. J'ai pas compris. Parce que je l'ai regardé avec des yeux en mode merlan fric, comme on dit. Parce que moi je pensais genre. Tu sais, dans les rap, des fois, ils font ouf, tu vois, un peu les ad-libs. Ah non, ça, c'est quand ils ramènent leur chien en studio. J'ai vu un truc cet après-midi, et je me suis dit, mais les clodos, c'est vraiment des putains d'animaux, quoi. C'est parce que je me suis dit, c'était juste c'est pour ça qu'il faut le les battre. Plaisir. Les abattre. Un mec, tu vois, qui est avec son chien devant la poste. Enfin, du coup, un SDF. L'enculé, Et j'étais en mode, wow. Quel courage d'assumer ça devant tout le monde. Et j'ai fait bravo monsieur, je lui ai donné 10 €. Quel pourcentage tu penses des SDF est tellement genre des abusés de la vie, des vêtus aussi à un moment donné, qui se dit bon j'ai besoin de forniquer et qui baissent leur chien? Je dirais peut-être 0,2%. Parce que je pense dans la je n'arrive pas à faire de phrases, c'est chiant. Je pense représentativement au niveau de la population, il va y avoir 0,2. C'est les plus gros baiseurs de chiens, les SDF. Non, mais genre, c'est une statistique. Dans la globalité, je pense qu'il y en a 0,02. Ouais. Parce que les gens normaux, les SDF sont pas des gens normaux. Ça, mais tu crois vraiment qu'il y a des SDF qui baisent leurs chiens? Franchement, mais tu sais, Mais il y a trop de couples de SDF, mec. Tu sais, les cancrelats couchent avec des cancrelats. Il y a des meufs c'est pareil, SDF. c'est méchant, c'est moyen. Pardon à tous nos amis. Moi, je connais les Candyman. Candyman. Et moi, je connais le Candy Shop. Avec 50 Cent. Et Snoop Dogg. Il y a un Candy Shop. Il n'y a pas Snoop Dogg, non? Les Candy... Si. Putain, j'ai une culture musicale assez dingue. Bon, est-ce que je peux raconter mon anecdote de Clodo? Mais fallait poursuivre le délire. Ah, c'était pour m'aider, pour que je me sente mieux? Ouais. Merci. Candy Shop. Du coup, il y a un petit chiot qui passe. Je continue de chanter si tu veux, je parle pour les auditeurs. Il y a un petit chiot qui passe. Les Candy Et Shop. c'est très dur de se concentrer.
Et le chien, tu vois, c'était un espèce de berger allemand, il commence à sauter sur le petit chiot, tu vois. Donc le clodo, puis il le tire, il l'engueule et tout. Il a dit quoi comme phrase? Il a fait oh, tu t'interdis de pas sauter sur le petit chiot. Mais tu vois, il le chien a dit. Ah ok, c'est vrai qu'il me l'a dit. Il a levé la patte comme ça, il fait c'est ma faute. Ma faute, là franchement ça j'ai zappé, c'est bon. Et donc tu vois, il a hyper engueulé, mais normal, tu vois, il a pas tapé ni rien. Ouais. Et il y a une meuf qui a marqué ouais, vous tapez votre chien et tout. Pourriez le taper. Vous pourriez le tabasser, je peux moi-même le taper. Et du coup il s'est il fait ouais, dites pas que je tape mon chien, parce qu'après les flics ils arrivent et ils me prennent mon chien. Et pendant 10 minutes, du coup, il était en mode vous voulez vraiment que les flics tu viennes maintenant? Et il a gueulé dans la aucune dignité. Éducation de merde. Et j'ai dit me dire en fait. Mais monsieur, arrêtez. Là, les flics vont venir quoi. Ah, du coup, je suis arrivé. Je lui ai dit mec, tu dis des trucs, tu vas pas assumer. Tes mots dépassent ta pensée. Tu veux mourir. T'as reconnu la référence? Tu veux mourir. C'est Doc Génico. Ah, je vais te plier en deux, je vais te faire bouffer tes lunettes. Je vais te lécher la chatte. Je crois que c'est en dernier. Avant, il dit je vais te bouffer le cul et je vais te lécher la chatte. C'est possible. Quand il y a le mec qui fait non, si tu dois coucher quelqu'un ici, c'est moi. Et donc chez Nico, il fait toi je te couche et lui je le couche aussi. Qui veut? Ah, genre, vas-y, on sait quoi, la bien-pensance, tout ça, arrêtez d'écouter maintenant. Maintenant, il y a que les vrais qui restent, les mecs hardcore. Hardcore du Nord, on attend quelques secondes. J'ai envie d'amener ce. Hardcore du Nord, absurde du Sud. C'est quoi le pire truc ça? Et sur les prochains stickers, hein. On met ça, faut s'en rappeler. Donc du coup, attends 3 secondes. Vas-y. Que tous les PD de bien-pensants ils s'en aillent. Excusez-moi, la communauté homosexuelle, je prends pas ça au sens. Les homosexuels, c'est juste une insulte générique. Je sais qu'il ne faut pas le faire. Mais je m'en excuse. Voilà. Ouais. Je reconnais mes torts. Bon, ils sont partis toutes les tafioles. Les homosexuels, là vraiment, tu parles de rien dire. Non mais oui. Du coup, le pire truc qu'on puisse dire. Genre, au niveau où on va avoir des ennuis. Non, pas. On s'en fout de la bien-pensance. Genre, le truc le plus horrible. Ah bah rien alors. Enfin, si c'est marrant, si c'est dit que c'est marrant, que c'est pas juste méchant et horrible pour être méchant et horrible. Ouais. Je pense qu'on peut tout dire. Tu vois, du viol massif de bébé et tout. Ouais. Mais il y a forcément. Comme ça arrive souvent. Tu vois, tu dis un poney qui mange des fleurs et tu dis un bébé qui se fait violer. Et bah du coup, il y a quand même. C'est quand même différent. Bah. L'acte en soi est différent, mais en soi la parole, si elle est pas fondée sur du réel, sur du facto similé. Je sais pas ce que c'est. Ipso facto. Isco. Allez, on recommence ce podcast. Ça enregistre là? C'est à moi de le dire. Merde. Je l'ai pas dit en début là? Mais oui, j'y ai pensé. Putain, bah je le dis maintenant et tu recouperas. Ok. Ça enregistre là? Effectivement, Thibaut, ça enregistre. À chaque fois, je me fais avoir. Putain, à brûle pour point. Tourcoing. Oh, ça sort les rêves qu'on aime, les rêves puissants. J'arrête pas de me frapper avec ce bâton depuis tout à l'heure. Je sais pas si ça s'entend. Mais parce qu'en fait, c'est un bruit qui excite notre audience sadomasochiste. C'est vrai. Ils aiment la chair qui se fait fracasser là. Les os qui se brisent. Ça me rappelle une blague. Vas-y. Est-ce que t'as une blague, Thibaut? Oui, mec. Mec. C'est Eddie Murphy, mec. C'est l'âne dans Shrek. Exact. J'ai imité Eddie Murphy que là-dessus. Comme Jacques Chirac sur des pommes. Et d'ailleurs, je l'imite très bien. J'ai la moitié de l'expression. En fait, j'ai les mots. Tu vois, comme si je fais je vous demande de vous arrêter. On sait qui c'est, mais je l'imite mal. On sait très bien que c'est l'homme qui rit quand il pète. Big Deal. Non, c'est Bill du Big Deal. Bill du Big Deal. Putain, ça j'aimerais bien. Parce que dans mon enfance, c'était énorme le Big Deal. Mais est-ce ouais, que genre, c'était pas... il y avait une piscine au milieu du plateau, mec. Mais non, je me souviens pas. Mais non. Mais si. Moi, je me souviens que ça me passionnait comment ils arrivaient à reproduire l'extraterrestre Bill et lui faire des gestes. Ouais. Mais tu regardes maintenant, c'est de la merde. Hein. Ouais, faut que je regarde. Mon con. Moi, on m'a expliqué qu'il y avait un personnage qui faisait les mouvements avec des capteurs. Les débuts de la motion capture, je pense. Ouais, d'accord. Bah déjà, ils étaient en avance. Ouais, bah c'était Vincent Lagaffe. Il était stylé, mec. Bah Vincent Lagaffe, c'était à la base, avant d'être présentateur, tu sais ce qu'il faisait? Il était moniteur d'auto-école. Non, ça c'est moniteur de ski. Jean-Luc Reichmann.
Et d'ailleurs, il a eu un accident de voiture, pour ça qu'il a un bleu sur le nez. C'est l'airbag qui s'est pas déclenché à temps. Et ouais, et ben en fait c'est chiant parce qu'il se gratte tout le temps du coup le bleu et ça cicatrise pas. Donc Jean-Luc, si tu nous écoutes, tu mets de la biafine et tu arrêtes de te gratter. Merci Jean-Luc. Parce que c'est insupportable de te regarder. Voilà. Et d'ailleurs, Jean-Luc Reichmann, Reich, allemand, Reichmann, juif. Non bah oui, il est juif, allemand. T'es un salaud de collabo, il a vendu sa famille, c'est sûr. Un paradoxe ambulant. Un paradoxe ambulant. C'est ça. Comme t'es un peu le chat de Schrödinger de la télé. Oh. Ouais, j'ai un peu de culture. Et on a dans le ciboulot, j'ai envie de te dire. Est-ce que par exemple tu prendrais le temps d'y penser? Et d'ailleurs, ton procès avec Bruce. Et bah ça avance bien, figure-toi. Je peux vous donner des nouvelles parce que le jugement est passé. Alors figurez-vous que Bruce d'y penser, non content de sortir un jeu de société de merde. Voilà. Ouais, mais t'as vu, il a fait un let's play, je sais pas si on dit ça pour les jeux de société. Oui. Ah, du coup, j'ai pas regardé. Avec genre l'équipe du joueur du grenier, je sais plus qui. Mon gars, ça dure peut-être 1h30 et tu sens que les mecs ils sont en détresse. Tu vois, qui s'amusent pas du tout, qui sont là pour faire plaisir. Mais c'est un truc de savant, non ça? Mais apparemment, les questions elles sont genre poussées. Doctorat de biologie sous-marine quoi. Non mais genre quelle est la puissance de Piccolo quand il est en Super Saiyan. Et là je trigger tous les fans de Dragon Ball Z en même temps. Piccolo en Saiyan. C'est vraiment mon passage préféré de l'anime. C'est ça. D'ailleurs c'est ses antennes qui se multiplient et qui deviennent jaunes. Et il devient tout jaune ouais. Et après il mange... La constante d'Avogadro. C'est ça que je cherchais pour faire ma blague sur... Mais faut pas manger trop d'avocat, ça consomme beaucoup d'eau. Exact, mais d'ailleurs ça vient de là. C'est comme ça que ça a été découvert. Avocat trop d'eau. Avoue qu'il y a trop d'eau. T'as mis trop d'eau dans la semoule, c'est collant. De l'eau dans la semoule, j'adore la semoule, j'adore l'eau. Semoule c'est mignon comme moi aussi. Semoule c'est mignon. Mais pas bidou. Bidou c'est plus mignon. Bidou, regarde, déjà tu peux pas être méchant et dire bon couvre ton bidou. Tu vois, ou un mec qui s'énerve et qui dit mec je vais te mettre une patate dans le bidou. Ça calme directement. À tenter, à essayer. En vrai, putain, prochaine soirée, si on croise le mec à petite sandalette là, ce gros fils de pute, lui, je vais lui ouvrir le bidou. Je vais lui ouvrir le bidou en deux là. Mec, c'est vrai que c'est le meilleur mot, bidou. Bidou, c'est. J'aime le faire tatouer. Et ça sera le nom de cet épisode. 100 abonnés. Ouais. SoundCloud. Avant vendredi prochain. Je jure. Ça vaut le coup. Je jure. Je vais les acheter. Sur la tête de ma mère. Oui. Que je me fais tatouer bidou. Et bah je vais les acheter. Non, ça marche pas. Parce que de toute façon ça se voit les bots. Hein. Quand t'as 20 mecs actifs pour 100 bots. T'auras pas le temps de te rendre compte s'ils sont actifs ou pas. Bah écoutez les amis. Prenez ce que je dis pour argent comptant. C'est une promesse que je vous fais. Si on a 100 abonnés SoundCloud avant vendredi prochain, mais c'est bon, en vrai je suis large, ça arrivera jamais. Oui. Je me ferai tatouer le mot bidou et on fera un sondage pour savoir en quelle police je me le ferai tatouer. En comics sans MS, directement. Mais je rigole pas. Il le fera. Je vais raconter ma blague. Est-ce qu'il a pas montré son cul? Est-ce que j'ai pas toujours Karim, est-ce que j'ai pas qu'une parole? T'as qu'une parole quand il s'agit de pas de trucs organisés. Ou faut pas travailler. C'est ça. Oui. Ma blague. T'avais une blague, Thibaut, je crois. Oui. Alors, c'est un zoophile qui rentre dans un bar. Non. Si tu me laisses pas finir, on va arrêter le podcast ici. T'inquiète, je vais te couper au moins 5 fois pendant Ok, ça va. Déjà, tant mieux parce que je me rappelle plus trop, ça permet de tout remettre en place, tu vois. Donc, il y a un zoophile, un nécrophile, un sadomasochiste. Ouais. Et comment on appelle les mecs Morandini, c'est la même personne. Et Morandini. Et il y a qu'une personne dans la place. Oh, subversif. Putain. Ouais, mais tu peux le clasher si tu veux, parce que genre c'est une merde médiatiquement, donc ça nous fera pas de buzz. Ça nous fera pas de buzz, ça nous fera pas un bad buzz. Qui les gens ils adorent en France et on peut avoir... Non, bah attends, j'en ai marre, j'aimerais raconter Alexandre Astier. Ah ouais, mais moi aussi je l'aime, je vais pas le clasher. On peut pas clasher ce mec là. Mais la fanbase de Alexandre Astier. Non, ils sont trop intelligents, ils sont trop réfléchis.
Ah, pas sûr. Du coup, on pourrait attaquer Karim Debache. Non, arrête, pas Karim. Non, mais moi j'ai pas envie. T'as regardé le dernier Chroma? Exact. Il est bien, putain. J'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Hein. Il fait tout bien. Fais une saison 2, Karim. T'es le meilleur là-dedans. D'ailleurs, est-ce que t'as vu dans les remerciements qui était crédité? Karim. Non. Julien Nivet? Non. Jean-Paul Sartre? Un mec qu'on déteste. Bruce Benaraman. Non. Enculé. Il nous a volé Karim Debache. À tous les coups, il a dû louer en plus sa caméra 46 millions de cas. Ouais, je te fais une fleur. Mec, je l'ai payé cher, je peux pas te la prêter, je te la loue. Parce que là, je lance un jeu de société. Bon, ma blague, Karim. Ma blague. Donc, il y a un zoophile. Un nécrophile. Oui. Comment on appelle les mecs qui aiment bien mettre le feu? Les pyromanes. Un pyromane et un sadomasochiste dans un ascenseur. Tu vas me dire, ça va mal tourner. Je sens qu'il va y avoir genre des péripéties. Ah, il va se passer des trucs. Élément déclencheur. Préparez 15 minutes. 15 minutes d'écoute. Élément déclencheur. Élément déclencheur, le zoophile prend la parole, s'exprime et dit un truc par rapport à sa condition. J'ai grave envie de baiser un chat. Déjà, plusieurs questions se posent. Que font tous ces gens dans un ascenseur? Se connaissent-ils? Pourquoi il dit ça? Est-ce que le mec est connu comme zoophile ou peut-être qu'il a d'autres caractéristiques? Ou peut-être qu'il est aussi autiste et que du coup il a un rapport différent à la réalité. C'est ça. Et donc aux êtres vivants, à la sociabilité. Peut-être qu'il n'aime pas des humains parce qu'on a un petit peu cette barrière de se dire je ne vais même pas considérer cet être vivant en tant que potentiel amoureux. T'es en train de dire que les autistes sont des zoophiles? Je suis pas en train de dire ça, mais peut-être ils arrivent à réfléchir pas autrement. Non mais regarde, toi t'es là, tu dis mon chat je l'aime, mais je vais pas non plus être amoureux de ce chat, me marier avec lui, avoir des enfants, parce que c'est un chat. Mais tu ne peux pas. Alors que peut-être l'autiste ne se met pas de barrière, et peut-être qu'il est zoophile par essence. On va avoir les associations d'autistes sur la gueule. Je suis en train de dire qu'on est peut-être tous zoophiles, mais que culturellement on s'empêche de l'être. Et ça c'est nul, les barrières on est contre. Si tout le monde réfléchissait comme ça, il n'y aurait pas de PD sur Terre. Ok. Allez, courage les homos. On est avec vous, PD, zoophile. On est avec vous. Tous dans le même panier. Le pire mec. Franchement, si tu peux arrêter de nous soutenir, s'il te plaît. On voit que ça part d'un bon sentiment, mais arrête, c'est mieux. Du coup, ma blague. Oui. Donc le zoophile dit j'ai grave envie de baiser un chat. Le pyromane, il fait ah ouais, puis putain, comme ça je lui foutrais le feu après, tu vois. Au cul. Et là il bonde. T'as le cul en feu. Laisse-moi raconter ma blague. Est-ce que tu serres les dents? Je vais te massacrer le bidon donc. Donc il dit ça. Il dit je vais lui foutre le feu. Et le nécrophile il fait ah ouais, comme ça quand il sera mort carbonisé, moi je pourrais le baiser aussi. Pas pratique. Pas pratique, c'est vrai, surtout que déjà le trou du cul d'un chat c'est petit. Et oui. Alors, attends la chute, pardon. Parce qu'après on va oublier. Du coup, la chute, et là le sadomasochiste qui fait miaou. Ah, d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle est nulle. Si, elle est bien. Mais j'étais vraiment pas assez attentif. Mais j'ai rigolé tout à l'heure. Attends, refais la chute. Et là le. Qui dit ça? Le sadomasochiste. Il dit miaou. Merci beaucoup Karim il a pas fini. C'est un fou rire. J'arrive pas à m'arrêter de rire. Il est parti. Arrête de respirer. Ça y est. C'est passé. C'est comme quand t'éternues. Il y en a beaucoup d'un coup, mais ça s'arrête vite. Mais non, moi j'éternue qu'une fois. C'est quoi ces gens qui éternuent plusieurs fois là? Moi j'éternue 2 fois en général. Mais parce que vous arrivez pas à être efficace dans votre éternuement, vous vous retenez encore. Mais déjà j'adore éternuer. Non, la sensation d'éternuement, elle est agréable, mais genre l'avant-éternuement, il est chiant. Genre, oui, et le pire, c'est quand ça veut pas venir. C'est vrai. Comme la baise. Pareil, mec, quand tu limes, tu limes des heures. D'accord. Quand tu limes comme une limeuse. Mais l'image est très parlante, Thibaut. Bah, est-ce que c'est pas un peu ça? Parce qu'en fin de compte, t'as la bite en sang. Moi, j'ai déjà baisé des meufs pendant des heures. Wow. Mais ma bite, c'était un chorizo, mon frère. Putain, mec. Ouais, j'ai une endurance égale à égale standard égal. En tout cas, plusieurs minutes. Ça, d'affilée. Non, en 2 fois. Ouais. Mais après, j'arrive plus à bander.
bah, c'est pas grave, ça arrive. Ah, mais tu bandes déjà. Enfin. Avec un tuteur. Oui, c'est ça. Avec un tuteur. D'ailleurs, c'est bizarre que ça existe pas. Ça existe. Mais il y a des gonfleurs de pénis. Ouais, mais genre un tuteur pour les gens, genre tu sais les. Mais non, mais ça change pas que ta bite elle est toute molle, donc ça rentre pas quand même. Bah si, justement. Ranger les enfants c'est plus leur d'écouter. Si, ça rentre justement. Bah non, quand c'est tout mou, ça s'écrase, ta queue elle s'écrase. Bah justement pas avec un tuteur. Ah ouais, mais là du coup tu t'églingues la schneck de madame. Non, mais genre ou le cul de monsieur. Un tuteur rigide, mais pas genre en bois. Ah, moi je ferais un tuteur en fer comme pour épée de tomate. Hein? Ou alors faut. Pour épée de tomate. Épée de tomate du Berry. La meilleure tomate du monde. Et adore les tomates, ouais. En plastique rigide. Comme un gun un peu. Ouais, ou alors genre une capote mais dure. Ouais, mais non, parce que tu sens rien. Bah non, de toute façon, même avec le tuteur, tu sentirais rien. Bah si. Il y aurait comme par exemple que un côté du pénis. Par exemple au-dessus du pénis. Au-dessus du pénis. Écoute, ça va donner envie de baiser. Eh ben, alors, fin du podcast. Fin du podcast, t'enlèves ce t-shirt et ça part. Merde, on est gay friendly comme on le dit. Non, c'est pas gay. C'est de la baise entre hommes, mais pas gay. Est-ce que c'est gay de baiser un autre homme quand on est nous-mêmes un homme? Est-ce que c'est gay de baiser du vocodeur. Deux hommes quand t'es toi-même un homme? Est-ce que c'est gay de te prendre un énorme chibron qui te transperce jusqu'au bidou alors que t'es un homme? Te transperce le fion, ça rimait, mec. Ouais, mais je voulais dire bidou dans cette chanson. Ah, c'est vrai. Allez, on arrête le podcast, il est assez long comme ça. Premier sur le bidou. Ça va, on arrête? Oui, mais on peut avancer ce qu'on veut en fait. Vu que personne ne met aucun commentaire ni rien. Alors vous kiffez ces épisodes d'après ouais, mais genre vous adorez, genre vous attendez ça toute la semaine, j'ai l'impression. Moi j'ai entendu, vous êtes extraordinaire. Moi j'ai même vu des mecs qui se sont fait tatouer le podcast de Karim sur le lobe de l'oreille. Ah ouais. Et c'est déjà ça, c'est une prouesse. Parce que c'est des auditeurs du coup. Bah voilà, tu vois, oreille, auditorium, audit notarial. Oh, joli. Un audit de notaire, exact. Ça me rappelle que ma mère vient de mourir, je dois y aller, salut. Ah mince, et du coup, héritage ou pas héritage? Je pense que je vais pas choisir l'héritage. Je vais choisir de changer ma boîte, s'il vous plaît. Ouais. Arthur. Très bien. Avec la 64. La 64. Bouche du Rhône. Et parce que c'est 8 au carré aussi. Est-ce que, par exemple, on pourrait se quitter? On est dans la pénombre. Ouais, c'est vachement une bonne ambiance. Attends, on pourrait se quitter là-dessus, je vais me rapprocher un peu du micro. Il va péter. Ah, il a fait un bruit. Mais mec, c'est l'heure d'aller aux toilettes. Il y a combien de litres de sueur entre tes fesses pour avoir cette sonorité? Non, là, c'est de la merde. C'est vraiment plus caca. J'ai chié dans mon slip actuellement. Bon, on va dire au revoir quand même en bonne et due forme. N'oubliez pas, s'il y a 100 abonnés SoundCloud, il se tatoue. Je me tatoue bidou. Et on fera le sondage pour savoir quelle police utiliser. Police gothique, police sans sérif, avec sérif, police 112 allo j'écoute, nique la police, oh, mange du poulet, ouais, t'es impoli, toi t'as pas lu, viens dans mon lit, je te casse le cul. Et oui, là ça sort. Et là c'est Mac Cortez directement. N'oubliez pas de lâcher un like, c'est très important. Mais on a dit qu'on arrêtait les trucs de fils de pute. On dit juste de lâcher un like, peut-être ils y pensent pas. Avant de quitter la vidéo, lâchez un like s'il vous plaît. Je voudrais pas avoir de ton autoritaire à utiliser. Oh, tu me mets en règle la jungle des copains. Comment tu serres tes dents quand tu... Ouais, mais on même apprécie. Quand je suis vraiment énervé, je coupe. T'es sérieux? Je mets un coup de pied dans le bidou. Non, mais aussi SoundCloud. Eh oui, je sais même pas si on l'avait dit, mais il y a les téléchargements d'activer. Toujours. Si vous voulez écouter ça dans votre voiture. Ça nique nos statistiques, mais allez-y. Bah non, parce que ça compte quand même pour une écoute. Oui. Ouais, un téléchargement. Voilà, peut-être. Je veux pas m'avancer. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à tous les suiveurs. C'est parce ça. que vous n'êtes pas des fidèles, vous êtes des suiveurs, vous n'avez pas de personnalité. Parce que vous participez pas, du coup vous faites que suivre et vous êtes des suiveurs. Et n'oubliez pas que si vous pensez que c'est de la merde, c'est à 2 tiers de votre faute. Ouais, ça c'est hyper important. Donc bisous au premier tiers, le deuxième tiers, on va vous retrouver, on va vous chlasser le bidou. On avait dit qu'on arrêtait cette une mare de sang.
cette procédure est vraiment pas efficace. De chlosser les bidous. C'est vraiment, ouais. Ça fait pas aimer le podcast aux gens. D'ailleurs, oui, moi je vais être absent, là, je vais prendre un petit peu de vacances pendant 12 ans sur peut-être 15. Ouais. Bah, prends le temps qu'il te faut. Hein. Ouais, bah le temps, je vais l'avoir, le temps. Donc, c'est dû à quoi si c'est pas indiscret? C'est parce que j'ai chlassé des bidous. Ouais. Et faut que tu te mettes au vert. Ouais, là va falloir. Ouais. Bah, de ce que j'ai compris, on va me mettre au vert. Moi, là, c'est la 11. Bah, je me suis fait arrêter. Ouais. Merde. Mais du coup, on pourra toujours faire les podcasts si on arrive à sneak un portable. Ouais, j'avoue. Bah, du coup, je reviendrai peut-être. Mais et envoyez vos CV pour me remplacer. Ouais. À voir. Moi, je pense vraiment qu'on peut le faire depuis la prison. Tu sais où tu seras? Au Baumettes? Au Baumettes, prison des Baumettes. Ouais. Et et après j'irai au bar. Merde, je connais aucun truc de plus belle vie en fait. Ah, c'est à Marseille les Baumettes? Bah oui. Ah, ça me fait penser, j'ai vu des vidéos de prison. De l'intérieur des prisons, des mecs d'intérieur de prison qui se filment, tu vois, parce qu'ils ont des portables et ils les balancent sur le Facebook, tout ça. Waouh, mec, t'as pas envie d'y être, hein. Pourquoi? Dans quel sens? Enfin, déjà, de base, j'ai pas envie d'y être. Ouais, non, mais vraiment, ça me donne pas envie. C'est une bande de gogoles, t'as jamais vu ça. Alors, je veux pas tomber dans les... Attends, il y a un mot. Ouais. Dans les clichés. Non, il y a un mot plus intelligent que ça. Enfin, plus... Ouais. J'ai pété plus haut que mon cul, je me suis chié sur les cheveux. Ah, on rappelle l'expression, hein, là. Écoutez, à 100 abonnés Twitter, Karim se fait tatouer l'expression. 102, du coup. Non, il le fera pas, moi je le ferai. Peut-être, je le ferai. Ah. Je me le ferai tatouer en tout petit. Et ça passe, hein. Sur le crâne, comme je serais jamais chaud. Inch'Allah. D'ailleurs, moi, putain, je perds mes vœux. C'est vrai? Il y a une vitesse. Des poignées de cheveux quand je me douche. Ah, mais moi aussi, ça sert à rien dire. Ah ouais, mais ça se creuse, hein. Ah, ça creuse par contre. Ça, c'est ça creuse l'estomac, ouais. Tu vas te perdre ses cheveux. T'as faim? J'ai faim de vie. Et j'ai faim de YouTube monnaie. Et c'est la fin du podcast aussi. Et salut!